L'histoire de Vinci remonte au XIXe siècle. Bien sûr, en plus d'un siècle, le groupe a beaucoup changé, mais ces deux grandes familles de métiers existaient dès l'origine. Les concessions et le contracting. Elles sont complémentaires et se nourrissent mutuellement. Il y a eu les concessions d'électricité. Les entreprises du groupe construisaient les barrages et se chargeaient aussi de construire et d'exploiter les réseaux de transport et de distribution de l'électricité. Sur le même principe, il y a eu les lignes de tramway à Lille et Roubaix et les chemins de fer départementaux. Et puis aussi les réseaux d'eau et d'assainissement. L'un des piliers du futur Vinci, GTM, les grands travaux de Marseille, a été créé en 1890 pour construire et exploiter le réseau d'assainissement de Marseille. Ce modèle intégré, à l'origine, est plutôt une spécificité française, et Vinci en est l'un des inventeurs. Il a permis la constitution de puissants groupes de BTP qui se développent au cours du XXe siècle avec les progrès de l'urbanisation, des transports et de l'énergie. Partout, les grands chantiers prospèrent et partout, ingénieurs et entrepreneurs construisent les infrastructures d'un monde nouveau. L'automobile, une des inventions majeures du siècle, rencontre un succès croissant dès les années 20. C'est l'émergence d'un nouveau métier, celui d'entrepreneur de travaux routiers pour construire les infrastructures d'un réseau qui ne cessera de s'étendre. À partir de leur base française, les entreprises du groupe se tournent très tôt vers l'international. On les retrouve en Russie, en Argentine, dans l'Empire ottoman. Elles sont présentes en Afrique, d'abord à l'époque coloniale, puis à l'époque de la coopération avec les États devenus indépendants. Elles sont aussi au Proche-Orient, en Asie, en Amérique latine. Elles réalisent des chantiers historiques comme le pont du Galion à Rio de Janeiro ou le barrage d'Assouan en Égypte. En France, après la nationalisation des compagnies d'électricité et des compagnies de chemin de fer, les entreprises du groupe se tournent vers de nouveaux types de concessions. Ce sont d'abord les autoroutes. Cofiroute est créée en 1970. Le gouvernement choisit alors de faire appel aux entreprises privées pour rattraper le retard français dans la construction d'autoroutes. Puis viennent les parkings. Comme les voitures deviennent trop nombreuses pour rester stationnées en surface, il faut construire des parkings souterrains dans les centres urbains. Les entreprises de Vinci réalisent ensuite en concession de grands ouvrages de franchissement comme le tunnel du Prado-Carénage à Marseille, le second pont sur le Tage à Lisbonne ou le pont de la Confédération au Canada. Les concessions s'élargissent au stade, avec notamment le Stade de France, construit dans un délai record pour pouvoir accueillir la Coupe du monde de football de 1998. Et au-delà des projets en concession, les entreprises du groupe se développent dans tous les métiers du contracting. Elles étendent leur territoire en Europe, notamment en Europe centrale après la chute du mur de Berlin et au grand international. Elles élargissent le spectre de leurs expertises et bâtissent des filières de métiers complètes qui intègrent les ressources d'ingénierie, de production et de management de projets. Aux côtés des entreprises de BTP réunies aujourd'hui dans Vinci Construction, on voit monter en puissance les entreprises de travaux routiers qui donneront naissance à Eurovia et les entreprises d'ingénierie électrique qui formeront plus tard Vinci Énergie. Il y a donc bien, dans l'ADN de Vinci, une double culture des métiers, de la concession et des métiers du contracting. C'est cet ADN que le groupe va approfondir dans la période récente. Mais comment Vinci est devenu Vinci ? D'abord, dans les années 1990, le secteur du BTP connaît une grave crise en France et en Europe qui amène les entreprises du groupe à se remettre en question. Vinci en est convaincu. Il est possible de faire du BTP autrement. Il est possible de rendre ces métiers rentables et de fiabiliser leurs résultats. C'est une question de mode de management et de mode de gestion.
Vinci entame alors une révolution culturelle fondée sur 2 axes. 1. Une culture du profit partagée par tous les managers, avec ses principes intangibles de priorité donnée à la marge sur les volumes, de sélectivité dans les prises d'affaires et de maîtrise des risques. 2. Une organisation totalement décentralisée qui repose sur l'autonomie et la responsabilité des managers qui valorise l'initiative des équipes opérationnelles. C'est sur le socle de cette culture que Vinci a pris un nouvel élan à partir des années 2000. 2000, année charnière. Cette année-là, la SGE et GTM, 2 groupes construits sur le même schéma de concessionnaires constructeurs, tous 2 filiales de grands conglomérats, fusionnent et accèdent ensemble à leur indépendance. Le nouveau groupe prend le nom de Vinci. Il devient un leader mondial des concessions et de la construction et entre peu après dans l'indice CAC 40. Dans chacune de ces 2 grandes familles de métiers, Vinci connaît durant toute cette période un développement spectaculaire. Dans les concessions d'abord, 2001, Vinci crée Vinci Park, qui va devenir l'un des principaux acteurs mondiaux du stationnement. 2006, le gouvernement français privatise les autoroutes. Vinci, déjà concessionnaire de Cofiroute, reprend les réseaux ASF et Escota et crée Vinci Autoroute, qui devient le premier opérateur d'autoroute en Europe. « 2011. Vinci se lance dans les concessions de lignes ferroviaires à grande vitesse avec la LGV Sud-Europe Atlantique. C'est le plus grand chantier de génie civil en cours actuellement en France et la plus importante concession d'infrastructures lancée en Europe dans la période contemporaine. 2013. Vinci Airports, déjà présent au Cambodge avec la concession des 3 aéroports internationaux du pays, et en France, où il gère 10 aéroports régionaux, reprend la société portugaise ANA et devient l'opérateur des 10 aéroports du Portugal. Avec cette acquisition, Vinci Airports multiplie son activité par 4. Vinci monte aussi au capital d'Aéroports de Paris en portant sa participation à 8%. Et pendant toute cette période, Vinci remporte aussi des nouvelles concessions à l'international, comme en Grèce, en Allemagne, en Slovaquie et aux États-Unis. Dans le contracting ensuite. Les 3 pôles de métier du contracting connaissent un développement spectaculaire à la fois par croissance organique, grâce à la vitalité de leur mode de management, et par croissance externe, ce qui leur permet d'élargir le spectre de leurs expertises et de leur territoire d'intervention. Vinci Énergie reprend Cegelec et accélère le développement de ses réseaux internationaux dans ses 4 grands domaines d'intervention. Vinci Énergie devient aussi un acteur majeur en Suisse en reprenant Etavis et en Allemagne en reprenant GA Gruppe. Dans tous ces domaines d'activité, Vinci Énergie bâtit des solutions complètes qui associent technologie des énergies et technologie de l'information et mobilise en réseau ses 1500 entreprises. Eurovia élargit sa palette de métiers aux travaux ferroviaires en reprenant ETF. Il développe son activité de carrière avec l'acquisition de Tarmac. Il se développe dans les travaux routiers au Royaume-Uni, en Europe centrale, aux États-Unis et plus récemment au Canada en reprenant CarMax en Alberta et BA Blacktop en Colombie-Britannique. Dans ses laboratoires, Eurovia développe des produits et procédés à haute performance environnementale. L'innovation devient pour l'entreprise un levier croissant de compétitivité. Vinci Construction se développe fortement sur les 3 piliers de son modèle. 1. Ses réseaux de filiales locales, en France, en Europe et en Afrique. 2. Ses métiers de spécialité, très internationaux, qui prennent une nouvelle dimension avec l'arrivée de Soletanche Bachy dans les technologies du sol et d'Entrepose dans les infrastructures oil and gas. 3. Les grands projets complexes, une activité elle aussi très internationale. Pendant toute cette période, chaque pôle de métier de Vinci
s'est développé par sa dynamique propre. Et tous se sont développés ensemble grâce à l'accélération des synergies de groupe. C'est ainsi que Vinci est devenu Vinci. Vinci est aujourd'hui un acteur mondial des concessions et de la construction. Ses 190 000 collaborateurs et ses 2100 business units, répartis dans une centaine de pays, réalisent chaque année plus de 260 000 chantiers. Vinci réalise un chiffre d'affaires de 40 milliards d'euros et dégage des résultats constants, année après année. Le groupe inspire confiance aux investisseurs et aux actionnaires, comme le montre son parcours boursier depuis 15 ans. Mais pour Vinci, la réussite ne se limite pas aux indicateurs économiques et financiers. Comme l'affirme le groupe dans sa signature, les vraies réussites sont celles que l'on partage avec ses salariés, avec ses clients, avec ses actionnaires, avec la société. Nous croyons aux valeurs humanistes, parce que les femmes et les hommes sont notre plus précieuse richesse, parce que notre ADN d'entrepreneur nous pousse à donner la primauté aux hommes sur les systèmes, parce que nos réalisations sont d'utilité publique, parce qu'elles transforment souvent profondément les villes et les territoires. Notre objectif n'est pas seulement la performance technique, mais la performance globale de nos projets. Plus qu'un objectif, c'est un engagement que nous prenons avec le manifeste Vinci. Vis-à-vis de nos clients et partenaires, nous nous engageons dans toutes les dimensions de nos activités. Sur le dialogue avec nos parties prenantes, sur nos principes éthiques, sur nos actions citoyennes et sur la performance environnementale de nos projets. Et vis-à-vis de nous-mêmes, nous nous engageons sur la sécurité de nos collaborateurs, sur le développement de leurs compétences, sur l'égalité des chances et le partage des fruits de nos performances dans l'entreprise. C'est notre savoir-faire, mais aussi notre façon d'agir et notre engagement dans chacun des pays où nous sommes présents qui nous permettra de continuer à faire la différence. C'est ainsi que nous bâtirons ensemble le Vinci de demain.